On va regarder nos versets. Est-ce que tu les as lus dans la... Psaume 8, Oui, versets 1 à 3. ouais, bah, c'est affiché. Tu me crois si je te dis que j'ai même pas regardé? C'est parce que je l'ai lu tout à l'heure. C'est vrai? Je dis, ah, attends, il va encore me demander. Ah, bien, Et ben, bien. que ce matin, par contre. Ok, ouais. Mais en sachant que, comme c'est, je me dis, le lire, le méditer, donc, oui, C'est mieux. c'est bien Bah oui, pour en discuter un peu entre nous. tout à fait. En toute première partie, deux Oui, premières oui, parties. oui. C'est bon, on en a déjà parlé la semaine dernière. Oui. Ah, ben là, au verset 3, bon, on ne prendra pas beaucoup de temps là-dessus parce que je veux passer à l'étude sur un roi. Euh, mais on voit, c'est formidable comment Dieu utilise des choses que les hommes peuvent mépriser. Bien sûr, Dieu, il est grand. Le deuxième verset le dit, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants, donc là, c'est vraiment des bébés, quoi, et de ceux qui sont à la mamelle, donc des nourrissons, qui en fait ne savent pas parler, qui ne savent pas faire grand-chose. Pourtant, c'est d'eux que tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Et David reconnaît que Dieu utilise des choses parfois faibles, parfois des choses peu sages, pour confondre les fortes, pour confondre les sages. Et ça nous rappelle ce que Paul dit aux Corinthiens, c'est pareil. Donc, est-ce que Paul, il avait un verset comme celui-ci à l'esprit quand il écrit aux Corinthiens? Peut-être. Donc, Qui rappelle des choses. oui, oui, c'est ça. Et Il est donc, passé dans les des chantres. Il est passé par David, de cette manière. Il est passé par Paul. c'est ça, c'est ça. Et Paul, qui était extrêmement instruit dans l'Ancien Testament, Paul connaissait sûrement ces versets par cœur, et le Saint-Esprit se sert de cela pour introduire cette même notion dans l'Église, et de dire, bah, Dieu n'a pas besoin de notre sagesse, de notre force et tout. Bah, il utilise ce que nous avons, C'est quoi nous qu'il en qui avons soit. besoin de la sienne. Absolument, c'est nous qui avons besoin de lui. Et du coup, vindicatif. Oui, donc vindicatif. Moi, c'est pas marqué vindicatif. Ah, c'est vrai? Donc, de Oui, toute façon, vindicatif, celui qui en veut, celui qui souhaite se venger, en fait, et ici, contre le peuple de Dieu et contre Dieu lui-même. qu'est-ce que j'ai, moi? Vindicatif. L'homme avide de vengeance. Ouais, ben voilà, avis de vengeance, celui qui veut se venger, et qui veut se venger contre le peuple de Dieu, contre Dieu lui-même. C'est ça l'idée. Et en fait, Dieu dit, ben non. Enfin, David dit que Dieu dit non. Je vais même confondre cela. Je vais réduire à néant. Je vais anéantir cela. Donc, on voit combien Dieu il est grand. Et ça, c'est rassurant. Ah ouais, parce que nous sommes dans l'Ancien Testament. Et donc, dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, ah ouais, non, ça c'est sur les 10 commandements. Après, il y a les autres lois Ouais. que tu dois te manger à égal. Ah non, non, Et non. donc là, il ne se contredit pas. Là, il dit ceux qui ont soif de vengeance. C'est-à-dire que ceux qui veulent toujours se venger. Alors que non, ça doit être quelque chose pour équilibrer les choses. C'est Dieu qui C'est dit, ça. Et, c'est pas à toi de prendre plaisir à te et à ce venger. moment-là, on ne va pas utiliser le mot vengeance, on va utiliser quel mot? Justice. Déjà, La vengeance n'a rien à voir avec la justice. La vengeance, c'est le désir de faire du mal à celui qui m'a fait du mal, de rendre c'est l'appareil. pas soif de justice, c'est soif de vengeance. C'est Exact. pas pareil. La justice, c'est punir de manière équilibrée une faute qui a été commise. Et les deux. Voilà. Donc, de punir. Et voilà pourquoi la Bible va parler dans la loi de Moïse que bah, si telle ou telle chose est faite, bah, voilà les conséquences. Ça, c'est justice. On vole quelque chose, bah, on doit le restituer avec un surplus. On casse quelque chose, on fait du mal, bah, il y a des conséquences normales et logiques. Ça, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. La vengeance, c'est déjà prendre entre ses propres mains la justice, ce qu'il ne faut pas faire, et puis c'est vouloir faire du mal à l'autre. Le but de la justice n'est
pas de faire du mal, même si souvent c'est le résultat. Et de Mais faire comprendre à la personne le mal qu'elle a fait. c'est même pas ça. C'est quoi? Alors, c'est de la justice, c'est rétablir ce qui a été brisé, en fait. Ce qui a été cassé, c'est faire réparation, en fait. Et bien sûr, bon, souvent ça va faire mal, parce qu'il faudra payer, il faut remplacer, il faut faire un ensemble de choses. Euh, on doit comprendre qu'on ne doit pas recommencer. Mais ce ne sont pas là les buts premiers de la justice. La justice, c'est réparer une faute. Donc, voilà. Et même pour l'enfant de Dieu, par exemple, on enseigne les enfants, la punition, la justice, quand on les corrige, ça ne doit pas être dans le but, ah, je veux te faire du mal. Non. Et ça ne doit pas être premièrement dans le but de faire comprendre à l'enfant, ça fait assez mal pour que tu ne recommences pas. La punition, ça fait du mal, mais c'est dans le but de réparer, faire réparation, quoi. Tu vois? Alors, on veut que l'enfant ne recommence pas, ça c'est certain, mais ce n'est pas le but premier. Mais Max, si, parce que si l'enfant a Pas le but premier. Ça, c'en est un, mais cassé pas. le pot, imagine, il a cassé le pot de fleurs. Ouais. On peut le réparer. Donc si tu punis l'enfant, c'est pour qu'il ne recommence pas. Non. Pas pour réparer le pot. Oui, non, 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 Si mais. tu passes un tube d'école, allez, par contre, tu mets des gants parce que ça coupe. Oui, exact. Et en fait, Donc en fait, dans certaines situations, oui, mais d'autres, ça va être tu as raison, et dans certaines situations, j'ai raison. ben, même dans l'Ancien Testament, dans la loi, il y avait des choses qui ne pouvaient pas être réparées. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Eh bien, par exemple, quelqu'un vole un animal à son prochain, et soit il le vend, le tue, l'animal n'est plus là. On arrive à saisir le voleur. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, le voleur est obligé de restituer, si je me souviens bien, c'était 7 fois l'animal. Pourquoi? Non pas pour faire assez du mal au coupable pour qu'il se dise « Ah, il faut plus que je refasse ça ». Pourtant, c'est le cas. Oui, mais ce n'est pas le but. C'est un résultat et le coupable doit réfléchir dans ce sens, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de rendre, la justice, c'est rendre à celui à qui on a volé ce qui lui a été volé. Alors, soit la chose directement, si on peut, ou quelque chose de similaire en ajoutant un peu un pourcentage selon la gravité de la chose. Donc, bien sûr, un résultat sera « Ah, ça fait mal, donc je ne veux pas recommencer ». Mais ce n'est pas le but. Parce que si on suit ce raisonnement, il faut que ça fasse assez mal pour que la personne se dise « Je ne veux pas que ça recommence ». On tombe très, très rapidement dans l'abus. Par exemple, il a volé un animal, donc il rend un animal. Et là, non, 7 fois. Oui. Donc, comme quoi, il faut que ça fasse un peu mal pour pas qu'il ne recommence. Ça aussi. La raison, la raison, tu veux dire, non, ouais. Alors, la raison pour laquelle je suis si hésitant à aller dans ce sens, c'est que ça conduit très, très rapidement à de l'abus. On dit, oui, et moi je suis convaincu, si on suit les choses de Dieu, on ne sera pas dans cette réflexion, il faut que ça fasse assez mal pour que la personne ne recommence plus. Moi je ne suis pas dans cette optique, je suis dans le fait que, pas que ça fasse assez mal, simplement que personne ne recommence pas. Oui. Ça fasse mal. Ouais. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le premier but, donc remettre à zéro le mal qui a été fait. Et par conséquent, qu'il y ait justice, que ça ne recommence pas. Oui, et on ne veut pas que la personne recommence, ça c'est certain. Je dirais tout simplement que ça c'est pas que c'est secondaire. Je ne veux pas aller jusque-là. Mais c'est ça. C'est ça. Mais effectivement, on ne veut pas que la personne recommence. Hein, c'est l'idée. Si on punit, c'est pas pour que la personne s'en aille et se dit « Ah, ben, pas grave, voilà, je recommencerai ». Je suis d'accord, à ce moment-là, la punition n'a pas eu un des effets qu'on a voulu. Mais ce n'est pas le premier. Donc, voilà.
logique. Oui. Ça va avec. Oui, c'est ça, c'est ça. Et le but premier, c'est justice. Absolument, oui, oui, oui. Qui n'a rien à voir avec la vengeance. Encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait, la vengeance, c'est je prends les choses entre mes mains. Mon but, c'est de faire du mal, de me venger de l'autre personne, alors que la justice, c'est rétablir, réparer un tort qui a été fait. J'ai par la bouche des enfants et des nourrissons. Oui, c'est l'idée. C'est ça, oui, oui, oui. Donc, la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, est assez imagée et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Donc, je comprends parfois que, pour différentes raisons, on va choisir d'autres mots, mais là où on peut, moi j'estime il faut garder les images que la Bible emploie. Donc, voilà. On continue avec le verset 4, Dieu voulant, la semaine prochaine. Donc, on va ajouter cela. Maintenant, hop. J'ai le temps de me resservir un verre Euh, de jeter les chewing-gums on va passer tout de suite à l'étude. Non, on la verra tout à l'heure. D'accord. Alors, je jette juste mon chewing-gum. Voilà. Bon, 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Enfin, non, pardon. Fin de chapitre 16. 1 Roi 16. Et si on regarde l'écran, hop, voilà. On est dans cette période dans le royaume d'Israël où on a Omri, on va parler de lui, commencer à parler de Akab. Donc, Omri, même s'il ne va pas régner très longtemps, il sera le début d'une période très importante pour l'auteur du livre des rois, parce qu'on a vu depuis le schisme, on a pris presque une dizaine de chapitres à parler d'une période, d'une certaine période, on peut voir ici sur l'écran. Et maintenant, c'est comme si l'auteur va aller au ralenti dans l'histoire. Il va passer énormément de temps, pas mal de chapitres, sur une période très courte. Là, il a passé quelques chapitres sur une période pas très très longue, mais quand même, on va dire d'une cinquantaine d'années, voire un peu plus. Et maintenant, c'est comme s'il il met un peu le frein, il va ralentir juste un tout petit peu. Alors, 1 Roi, chapitre 16, on avait terminé avec Zimri, la dernière fois, la semaine dernière. Et au verset 22, ceux qui suivaient Omri l'emportèrent sur ceux qui suivaient Tibni, fils de Katnath. Tibni mourut et Omri régna. Encore une fois, c'est le refrain qu'on voit toujours. Il y a un roi qui arrive, il meurt, un autre prend sa place. Voilà, ce sont des hommes, c'est quelque chose qui arrive en attendant le meilleur roi qui arrive, qui est Jésus. Verset 23. La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirtsa, donc au milieu de son règne, il acheta de Shémar la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shémer, seigneur de la montagne. Qu'est-ce qui se passe ici? Après le schisme, le royaume du Nord avait pris pour capitale cette ville, Tirtsa, plus ou moins. Et c'est avec Omri qu'on va déplacer la capitale à Samarie. Et c'est à Samarie que la capitale restera jusqu'à la déportation, jusqu'à la fin, on va dire, d'Israël. Alors, si on regarde bien ce verset 24, qu'est-ce qui se passe? Le roi achète, là c'est marqué la montagne, c'est une région montagneuse.
Rien de mal dans cela. Il va bâtir une ville. Rien de mal dans cela. Il va donner un nom à la ville. Ce sont des choses assez banales, des choses qui arrivent. Où est le problème? Moi, j'ai écrit 70 kilos d'argent. Ok. Ouais, donc. C'est beaucoup. Ah ouais, c'est beaucoup. Cher, hein, Ouais, en effet. Ouais, donc c'était une sacrée dépense. qu'il aurait pu mettre dans le temps. Ah, mais on est dans le royaume du Nord. Donc, qu'il aurait pu donner à l'Éternel. Ok, donc Premier petit souci. de l'argent C'est- qu'il aurait pu donner. C'est pas la première réponse que tu attendais. Non, c'est pas ça. Mais effectivement, même si on dispose de notre argent dans un sens comme on veut que Dieu, voilà, il veut qu'on s'en serve bien, et l'achat d'un terrain, l'achat de cette montagne, la construction même d'une ville, il n'y a rien de mauvais en soi de cela. Il est le roi, il dispose de l'argent un peu comme il veut, mais il y a un oubli complet de Dieu, effectivement. Et qu'est-ce qu'on voit? À la fin du verset 24, il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie. Et d'où vient ce nom Samarie? Le verset nous l'explique. D'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Il donne à la ville le nom d'un homme. Et à quoi est-ce que ça nous fait penser? Ça nous fait penser à Jérusalem. Et quel est le nom de Jérusalem? Parfois on l'appelle la ville du grand Dieu. C'est là où il y a le temple, c'est là où il y a la présence de Dieu. Et c'est comme si l'auteur de ce livre, en relevant ces détails qui semblent assez banals, hein, il achète la montagne, il achète du terrain, il fait construire une ville, il donne un nom à la ville. Et alors? Ah, mais on donne le nom d'un homme à cette ville. Et en plus, un homme non juif, un homme qui n'est pas du peuple de l'Éternel. Et c'est comme si l'auteur essaie de faire une opposition à Jérusalem, la ville de David, la ville de Dieu, et cette ville humaine dans le royaume du Nord. Donc, ce sont de petits détails, on peut passer dessus comme ça. On se dit, il achète, il donne un nom à la ville, et alors? Oui, mais lorsqu'on comprend que le royaume du Nord s'éloigne de plus en plus de Dieu, le royaume du Nord se donne de plus en plus de choses humaines, ah, là, je comprends ces petits détails. Et dans 1 Roi, chapitre 16, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, verset 25, on comprend « Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. » Et il faut le faire, parce que les quelques rois avant lui, avec des meurtres, avec des assassinats, avec l'idolâtrie, c'était quand même assez mauvais. Mais là, Omri, il va encore plus loin, malheureusement. Verset 26, « Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et là, verset 27, le reste des actions d'Omri, ce qu'il a fait, ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie. Akab, son fils, régna à sa place. Et Akab va devenir un personnage central dans les chapitres suivants, puisque ce sont l'histoire d'Élie et Élisée qui vont interagir avec ce roi. Et donc, on fait la transition à Akab, et verset 29, « Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa. » Et c'est là où on voit, et on peut le voir sur l'écran même, il y a un peu de stabilité en Juda. Si vous regardez Asa, il va avoir un règne assez long. Il va rester, Dieu va bénir, merci Seigneur. Dans le royaume du Nord, on va avoir un peu le chaos. Beaucoup de transitions, ça va changer beaucoup. Donc, on met l'accent sur le fait que le roi de Juda, il continue de régner, mais en Israël, dans le royaume du Nord, il y a constamment des changements. Bon. Akab, fils d'Omri, à la fin du verset 29, régna 22 ans sur Israël à Samarie.
22 longues années où il va s'écarter de Dieu, malheureusement. Verset 30. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Donc c'est ce spirale vers le bas. Au lieu d'un spirale vertueux vers le haut, un retour vers Dieu, réconciliation éventuellement avec le royaume du Sud, non, on va s'enfoncer dans le mal. Verset 31. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Quel est le problème de se marier avec Jézabel? Pourquoi c'est un... Ok, elle n'est pas du peuple d'Israël, effectivement. Et pourquoi ça, c'est un problème? On est quand même libre devant le Seigneur, hein? Ah, et puis ici, oui, je suis d'accord, un combat de plus, mais spécifiquement pour Israël, qu'est-ce que Dieu avait dit? Ah oui, Dieu avait strictement interdit le mariage avec des nations autour. Et on se souvient du grand exemple Salomon, qui aima beaucoup de femmes, qui, pour des raisons surtout politiques, avait épousé beaucoup de femmes. Et qu'est-ce que ça lui a coûté? Sa sagesse, le royaume, beaucoup de choses. Dieu avait strictement interdit pour le peuple d'Israël de se marier avec des non-juifs, des nations autour. Qu'est-ce que Akab va aller épouser quelqu'un qui n'est pas juif? Parce qu'il s'éloigne de Dieu. Et donc, il va prendre une princesse, parce que c'est la fille du roi des Sidoniens. Alors, Sidon, c'est sur la côte, si on regarde Israël, c'est un peu au nord-ouest, donc sur la côte. Et il va l'épouser et il va aller servir Baal et se prosterner devant lui. Le contraste, il est énorme. On doit adorer qui? Le vrai Dieu. On va se prosterner devant qui? Devant Dieu. Et Akab, il fait tout le contraire. Verset 32. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Encore une fois, le contraste. Jérusalem, la ville de Dieu, là où il y a la maison de Dieu, là où on va pour adorer Dieu. Maintenant, on a bâti Samarie, qui vient du nom d'une personne, donc d'un homme. On va bâtir une maison à un faux Dieu. On va aller dans cette maison pour se prosterner et pour adorer un faux Dieu. Le contraste, il est énorme. Le royaume du Nord est complètement dans l'idolâtrie, loin de Dieu. Le royaume du Sud va avoir ses problèmes, c'est certain, mais le royaume du Nord, complètement dans l'idolâtrie. Verset 32. Il fit une idole d'Astarté. Alors, Astarté, c'était une des divinités liées aux étoiles. Et liées aux étoiles, ça voulait dire qu'on pouvait prédire l'avenir, en fait. On pouvait regarder dans les étoiles et dire « Ah, c'est un peu comme l'astrologie. » Alors, faisons bien attention. Astrologie, cette étude des étoiles qui est à rejeter complètement, et l'astronomie, qui est la science de l'étude de l'espace et tout ça. Alors ici, Astarté était lié donc aux étoiles, entre autres, et du coup, on essaie de prédire l'avenir. Mais qui connaît l'avenir? Dieu. Et encore une fois, vers qui on doit se tourner pour connaître l'avenir? C'est Dieu. Dieu, il a ses prophètes, surtout à cette époque, qui annonçaient sa parole et qui dirigeaient. Mais Akab, malheureusement, il rejette tout cela. Il se tourne vers des faux dieux. Verset 33, je reprends. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors, j'aimerais faire relever quelque chose. Akab, il sera très mauvais et il ne sera pas méchant comme d'autres rois vont l'être, et comme on va le voir. Mais il sera mauvais dans le sens où il s'éloigne de Dieu, il rejette Dieu. Le verset 33 qui dit « Il va irriter de plus en plus Dieu lui-même ». Alors, regardez le tableau. Je vais le remettre.
Akab, il va commencer à régner dans 874, à peu près, avant Jésus-Christ. Alors, je vais faire défiler ça. J'espère que ça ira jusqu'à la fin, ou au moins jusque là où je veux. Alors, gardons en tête 874. Et j'attends que ça arrive en bas. Donc là, sur la droite, le dernier roi du royaume du nord d'Israël, ce sera Osée. À ne pas confondre avec le prophète. Hein. Et là, c'est date de 722. C'est là où Assyrie va venir, va tout raser, va emmener Israël en captivité, et Israël ne reviendra plus. Donc, 874, n'est-ce pas? 722. On a plus de 100 ans, n'est-ce pas, entre ces deux dates. Je ne vais pas vous faire des maths ce matin, mais voilà. Donc, on a pratiquement 150 ans. Je trouve que c'est extraordinaire, la patience. Le mot qu'on emploie, c'est la longanimité de Dieu. Akab, il va irriter au plus haut point Dieu. Et Dieu, il aurait eu raison de dire, ah, avec Akab, c'est fini. Là, je détruis Israël, ils ne veulent pas de mes prophètes, ils ne m'écoutent pas, ils me rejettent, ils vont après les faux dieux. Allez, je vais les éliminer parce qu'ils ne veulent pas de moi. Dieu va attendre plus de 150 ans avant de finalement faire abattre son jugement, j'allais dire son jugement dernier, mais son jugement sur son peuple. Nous servons un Dieu patient, bon, juste, donc le jugement il tombe à un moment donné, hein, mais Dieu, il est tellement patient et il appelle à la repentance. Il envoie Élie, il envoie Élisée, il envoie d'autres prophètes qu'on peut voir là, Amos et d'autres. Il rappelle son peuple à lui, et ça pendant plus de 150 ans. Et on peut penser à Noé, qui pendant 120 ans a prêché la repentance. Repentez-vous, alors qu'il bâtissait l'arche. Et ben, personne ne s'est repenti, à part sa famille. Donc, il est extraordinaire quand on voit ces choses, on comprend dans la chronologie, Akab, il est là, et puis ben, Dieu a laissé pendant plus de 150 ans son peuple, malgré son refus, malgré tout ce qu'il faisait, jusqu'à ce que le jugement arrive. Vraiment, notre Dieu, il est grand, oui, il est grand, il fait des choses énormes. Sa bonté, sa patience sont énormes et il appelle encore à la repentance. Donc, voilà, c'est un détail qu'on peut relever. Ici, je vais faire revenir ça. Voilà. Alors, nous sommes au verset 33. Verset 34, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Et ça, on va dans le livre de Josué pour voir cela, effectivement. Donc, chapitre 6, si je me souviens. Oui, c'est ça. Chapitre 6. Et qu'est-ce que cela nous montre? Que ce que Dieu dit arrive. Même s'il faut des centaines d'années, entre Josué et donc sa prophétie par rapport à la reconstruction de Jéricho et ce verset, alors on est en 874, il va se passer plus de 700 ans. Dieu dit une chose, 700 ans, la chose arrive. Et nous le savons. Mais encore une fois, pour notre vie aujourd'hui, lorsque Dieu nous montre des choses dans sa parole, lorsque Dieu nous dirige, lorsque la Bible dit « ceci va arriver », même si ce n'est pas encore arrivé, bah oui, ça arrivera, on fait confiance à Dieu. Et même si tout semble contre ce que Dieu il a dit, bah, il faut s'accrocher à la parole de Dieu.
Et du coup, Akab, qui va jouer un rôle important dans les chapitres à venir, parce qu'il sera question de Élie. Et là, Dieu voulant, la semaine prochaine, on va voir Élie pour la première fois à partir de chapitre 17. Cet Akab, il est le début de la descente finale, finalement, du royaume du Nord. Donc, voilà. Faisons confiance à Dieu, on le sait. Remercions Dieu pour sa bonté, pour sa patience, et appelons les gens à la repentance aujourd'hui. Bien, est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des pensées? Alors, Dieu voulant, la semaine prochaine, donc, on va entrer dans le chapitre 17 et on va passer plusieurs semaines à parler de la vie d'Élie. Il va interagir surtout avec Akab et ensuite, on va parler de Élisée. Plusieurs histoires assez bizarres. Hein. Certaines des histoires les plus étranges vont se passer pendant le ministère d'Élie et d'Élisée. Et donc, voilà, on va voir cela jusqu'à la fin de ce livre des rois, de ce premier livre des rois. Et ensuite, le deuxième livre des rois, qu'on verra dans quelques semaines, va ouvrir avec une transition vers le royaume du Sud. Et on va commencer à parler de cela. Bien. Questions, remarques, pensées? Alors, je remets ceci. Non. J'ai dû l'enlever. Voilà. Donc, la semaine prochaine, je mettrai la suite. Si vous n'avez pas cette feuille et aussi la suite, je peux donner. Ça permet de voir dans la chronologie toutes ces différentes choses pour nous montrer que Dieu, il sait ce qu'il fait. Il a dirigé son peuple pendant des centaines d'années. Il s'en est occupé. Il fait diriger les choses là où il veut. Bien. Alors, avec cela, on va s'arrêter, on va prier. On aura quelques minutes pour nous préparer pour faire cette transition vers le culte Dieu voulant. Oui, Seigneur, nous te remercions que, en dépit de tout, tu continues ton œuvre, ton plan s'accomplit, tu es patient, tu es lent à la colère, tu es juste et ton jugement arrive à un moment donné, mais tu es patient et tu appelles à la repentance. Et Seigneur, que tu nous aides alors que nous étudions ce livre des rois, de pouvoir apprendre les leçons que tu veux, de nous attacher à toi et à ce que tu dis. Tu es digne de confiance. Et Seigneur, aide-nous jour après jour à nous attacher de plus en plus à toi, de mieux comprendre ta parole pour pouvoir la mettre en pratique. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen.